une matinée très mouvementée. On est sorti de l'appartement, le check-out était à 10h. On n'avait pas fait nos valises. Du coup, on s'est levé à 9h. Le gars de l'hôtel nous a appelé pour dire que le check-out c'est 19h. Ouais, il était 9h30. Du coup, on s'est speedé. Pile à 10h, on a fini pour le check-out. Et ensuite, direction Shinkansen pour Osaka. Le trafic du métro était tellement plein, on a dû attendre le 3e métro pour monter. Ouais, alors on pouvait pas passer avec nos bagages parce que bien sûr, on s'y est fait au dernier moment. Du coup, on avait 4 gros bagages pour sauter le cabine. Et après, arrivé à la gare du Shinkansen, il a fallu prendre un billet avec bagages compris. Il y avait tout qui était sold out. Il était 11h, il y en avait un à 11h10 où tu pouvais prendre des bagages et qui n'étaient pas sold out. Sinon, On l'a on pris. n'avait pas avant 13h. Voilà, donc On a couru. On était wagon 9, on était dans le 5 et puis on a réussi. Par contre, on a dû prendre la première classe. Du coup, on est trop bien. On est trop bien, mais ça coûte cher. Et après toutes ces péripéties, il était bien tard quand on est arrivé à Osaka. Au lieu d'arriver vers 11h comme on avait prévu, on est arrivé vers 14h, donc on n'a pas pu faire grand chose finalement. On est allé au château d'Osaka, puis au quartier de Shinsekai où on a goûté de la street food. Allez, après cette première soirée à Osaka, on va se diriger vers l'exposition universelle. Cela fait actuellement 40 minutes que nous sommes dans la queue. Il fait une chaleur écrasante, il y a une grosse humidité. Je suis déjà en transpi alors qu'il est 9h40. J'en peux plus. On n'arrive pas à respirer. Bon, voilà, au bout de une heure de queue. Et un papy qui a fait un malaise dans la queue. À côté de nous, il y a un papy qui a fait un malaise. Donc ils l'ont assis sur un tabouret. Parce que bien sûr, c'était en plein soleil. Et bien, on a réussi à rentrer. Et notre premier truc qu'on a réservé, c'était à 10h15 au pavillon de l'Australie. Donc là, on est en train de marcher vite. Parce que, en fait, c'est à l'autre côté de la porte par où on est rentré. Donc, eh bien... Je peux vous dire que c'est très grand. Voilà. Il n'y a qu'à voir la structure. Regarde, montre un petit peu jusqu'où elle va au plafond. C'est gigantesque. Et donc, on se retrouve à l'Australie. Alors le pavillon de l'Australie, il nous plongeait dans une reconstitution d'une forêt australienne. Et après, il y avait un film qui était assez immersif sur la biodiversité marine en Australie.
Donc voilà, on est arrivé à l'Australie. C'était super joli. C'était super joli, tout petit mais très joli. Et ensuite on n'avait pas petit déjeuner, du coup on a pris un cola d'Australie et un hot dog de crocodile. Coût total de l'opération, 30 €. Les prix du parc. Et le prochain pavillon est appelé Future City. C'est un pavillon dans lequel ils ont imaginé la ville de demain et la maison de demain. Et là, je suis dans une queue pour attendre de faire, je sais pas trop quoi, l'intelligence artificielle. Ils vont me prendre mes données et on verra ce que ça donne. Il donne son corps aux intelligences artificielles. Et ensuite vient le pavillon de l'Arabie Saoudite, qui était franchement très beau et qui mettait en valeur le pays. Et ça nous a donné envie, pourquoi pas plus tard, de le visiter. Puis direction le pavillon de l'Espagne qui avait un thème sur la préservation de l'océan. On enchaîne avec le pavillon de la Tunisie qui mettait en avant son patrimoine. Et ensuite on s'est rendu au Cambodge puis au Gabon avec qui on a pu parler en français avec ceux qui tenaient le pavillon. Le Gabon était dans un grand hall avec plein d'autres pays qui n'avaient qu'une seule salle. Je pense que c'était des pays qui avaient moins de moyens pour avoir un pavillon assez volumineux. Mais on en a visité pas mal et ça nous a fait découvrir beaucoup de cultures. Et on aimerait bien visiter du coup le Monténégro et la Slovaquie, après les avoir vus à l'exposition universelle. Au Japon, Léa a développé une certaine dépendance aux tampons, des gares, des Goshuin. Léa, tu vas faire quoi? Des stamps. T'en as déjà beaucoup? J'en ai quelques-uns. T'en as sur d'autres pages aussi. Là, c'est un spécial. Et fais voir tout ce que t'as fait depuis le début. Ah oui, non, mais ça, c'est... Une certaine addiction aux tampons, je disais. Universelle. Et là, vous pouvez voir le Tadjikistan et la Mongolie qui se trouvaient également dans un hall avec plein de pays. Le prochain pavillon est appelé Future of Life. Les créateurs ont imaginé comment les humains pourraient vivre dans le futur avec la technologie. Cela a posé également des questions éthiques sur la vie et les androïdes. D'ailleurs, si vous aimez les jeux vidéo et que cette thématique vous intéresse, je vous conseille le jeu vidéo T3 Become Human, qui est une petite pépite.
Direction le pavillon du Portugal. Un pavillon qui avait un thème sur la préservation de la biodiversité marine. Et bien sûr, on ne pouvait pas repartir sans manger des pastéis de nata, plus communément appelé le petit flan portugais. Puis direction la France, qui avait une queue immense, comme vous pouvez le voir à l'image. Une queue qui a duré 20 minutes, c'est le plus qu'on ait attendu. Les États-Unis à côté avaient une queue similaire, et le Japon y allait un peu plus tard, vous verrez ça. Donc il n'y avait pas beaucoup de queue. Bon, soi-disant que le thème c'était l'amour, moi j'ai plus vu LVMH et le luxe en général. Du coup, de base, le thème de la France, on était censé parler de l'eau et du traitement des océans, et il y a eu tout un truc sur la haute couture. Nicolas, un petit mot? Vous avez vu le prix de l'emplacement? Bon, alors pour parler de l'eau, une balade avec des tatouages, ça vous va? Voilà, une baleine avec des tatouages. Puis on s'est dirigé vers le pavillon des Philippines, qui est un pavillon tourné vers la culture du pays. Il était vachement sympa avec des toiles qui étaient animées et des petites activités ludiques à base d'intelligence artificielle. Et enfin, le dernier pavillon qu'on a fait, celui du Japon. Il a été pensé comme une sorte d'usine qui mange les déchets. En effet, les déchets qui étaient générés sur l'expo ont été amenés au fur et à mesure de la journée dans ce pavillon et sont ensuite recyclés en direct pour fournir de l'électricité et du gaz. Et tout au long du pavillon, on a appris comment cela a été fait, quels micro-organismes ils utilisaient, qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces déchets ensuite si c'était pas de l'électricité ou du gaz qui servait comme matière première. Par exemple, ça pouvait être recyclé pour du plastique biodégradable. Pendant l'exposition, ils avaient pris l'exemple d'un bol à différentes étapes de sa vie. Ils montraient également le traitement des algues pour faire des cosmétiques et plein d'autres utilités qu'on pouvait faire avec les déchets.
Et voilà, c'est sous la pluie. Je sais pas si on voit mon visage parce que j'y vois rien. Non, on le voit pas. Je suis là. C'est sous la pluie. On est sous le Sans la t-shirt. côte à Nicolas. On est sous quand on repart. Et voilà, c'était une journée géniale, franchement. Si je sors cette vidéo avant la fin de l'exposition universelle et que vous la voyez, que vous pouvez aller au Japon, faites-la. Allez-y, C'est trop bien. Et du coup, après l'expo, on avait faim et on n'avait pas goûté d'omurice depuis le début. Du coup, on s'est dit, bon, ben, sur Osaka, près de notre appartement, on va chercher un omurice. Donc, on regarde sur Google et on voit que ben, à 3 minutes à pied de notre appart, justement, ils en faisaient. Bon, ben, nickel, alors, let's go. Et puis, il était 21h, les restaurants commençaient à fermer. Et en fait, c'était un maid café. Donc, un maid café, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Ce sont des serveuses qui sont habillées en soubrette et lorsqu'on commande, on doit dire des petits mots gentils pour manger, genre cœur cœur love, ce genre de choses. Et pendant le repas, elles font des spectacles de danse, du chant et essaient de te proposer des prestations pour te faire payer un petit peu plus. Au final, on s'est assis et là, on a commencé à parler en français. Un couple qui était à côté de nous a commencé à en rigoler et il nous fait vous aussi vous êtes fait avoir. Donc c'était aussi des francophones qui avaient envie d'une omurice et en voyant sur internet qu'il y avait 1500 avis positifs, et bien ils y sont allés et ils ont été surpris comme nous. On va dire que c'était une expérience. Un truc qui nous a fait bien rigoler par contre, c'est lorsque nos omelettes ont été servies, elle nous a demandé quel dessin elle faisait dessus et Léa a dit un chat. Normalement, on dit des choses mignonnes. Et moi, ben, vu que j'ai vu pas mal de corbeaux pendant ce séjour, je lui ai demandé un corbeau. Là, elle a pris une tête surprise. Elle a fait un corbeau vraiment. Je fais oui, un corbeau. Donc, elle commence à me dessiner son corbeau. Je regarde et je fais on dirait plutôt un pigeon. Et là, ça a été le running gag pendant à peu près tout le repas avec elle quand elle venait nous servir. Par contre, quand il est venu le temps de payer, là, ça a été un petit peu la douloureuse. Pour 2 omelettes et 2 bières, on a eu pour 50 balles. Wouh! Et bien sûr, les images que vous voyez ici, c'est issu d'une vidéo YouTube et non pas de quelque chose que j'ai filmé moi-même, parce que pour filmer ou prendre des photos, il fallait également payer. Et c'est après le repas qu'on a pu faire se rendre vers 23h au lavomatique pour laver le linge avant de se réveiller tôt le lendemain pour partir à Universal Studios. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir.